Bienvenue sur la chaîne d'information Togo Magique. Si c'est votre première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Enrichissez le débat en y ajoutant votre point de vue dans les commentaires. Ça nous procure du bien et c'est un signe d'encouragement pour nous. Merci. Mes chers abonnés, recevez mes salutations là où vous êtes. Et bienvenue dans le Micro des Mystères, votre podcast incontournable. Nous sommes aujourd'hui le 19 août 2025 et notre rendez-vous de ce jour nous conduit au cœur d'un sujet brûlant, le rapport de la CNSCT sur le port autonome de Lomé. Aujourd'hui, notre sujet brûlant, au croisement de l'économie nationale et des enjeux de gouvernance, le port autonome de Lomé est présenté comme l'un des plus performants de la sous-région, une véritable plaque tournante pour l'économie togolaise et ouest-africaine. Mais derrière ce vernis de succès et d'efficacité, une autre réalité se cache. Selon le dernier rapport de la CNSCT, les recettes générées par le port autonome de Lomé depuis 2022 atteindraient plus de 1300 milliards de francs CFA par an. Un chiffre colossal qui devrait logiquement se traduire par un apport massif dans les caisses de l'État. Une manne financière capable de transformer la vie des citoyens. Et pourtant, la Cour des comptes n'aurait perçu qu'à peine 1 milliard de francs CFA. Et pourtant, on nous parle de prêts auprès de la FMI, qui veut imposer des exigences comme l'augmentation du prix de l'électricité et d'eau, alors que, selon le gouvernement, nous sommes dans un mandat social. Mais comment est-ce possible, en 2025, qu'avec ce port autonome de Lomé, on peut nourrir tout le Togo, subventionner des jeunes, conduire des projets pour développer le pays? Un gouffre abyssal entre les recettes officielles et les fonds réellement reversés. C'est ce déséquilibre choquant qui a retenu l'attention des journalistes Ferdinand Haïté et Ditry, toujours vigilants sur les questions de transparence et de gouvernance. Dans leurs analyses, ils ne cessent de rappeler que le port, au lieu d'être le moteur du développement national, est devenu le symbole même des détournements et de l'opacité. Pour en parler, deux voix familières et respectées du paysage médiatique togolais nous accompagnent. Ferdinand Haïté, journaliste d'investigation reconnu pour sa rigueur et son franc-parler, et Ditry, analyste politique au verbe tranchant et à la plume acérée. Je vous laisse suivre le déroulé. Drastique du FMI. Combien le port autonome de Lomé produit par an, M. Ditry? Alors, le port autonome, d'après les rapports du CNUSED, c'est une commission de l'ONU, des Nations Unies, dit que, voilà, en 2012, le port générait 350 milliards de francs CFA par an, en 2012. Et dans les 2020, ils ont refait une autre analyse 2020-2023. Ils ont remarqué que le port générait plus de 1300 milliards de francs CFA de revenus chaque année, le port autonome de Lomé. 1300 et quelques milliards de revenus chaque année, selon une analyse de la CNUSED. Et cet argent part où? Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans les rapports de la Cour des comptes, l'État ne capte qu'à peine 1 milliard de dividendes sur les activités du port autonome de Lomé. C'est-à-dire sur les 1300 et quelques milliards que rapporte le port selon ce rapport de la CNUSED, il n'y a que 1 milliard qui soit versé au trésor. Voilà, exactement. Donc les 1300 milliards, disons que les 1300 milliards disparaissent. On ne sait pas où c'est. Ça disparaît. En tout cas, on n'a pas de traçabilité, on n'a pas de ventilation claire de comment sont dit. D'ailleurs, le port autonome de Lomé, qui est une entité publique, nous avons découvert dans des rapports de la Cour des comptes que cette entité n'avait pas de logiciel comptable jusqu'à il y a 10 ans. Oui, c'est-à-dire le port autonome de Lomé, il y a 10 ans, il n'y avait pas de logiciel de comptabilité. Non. C'est-à-dire, on écrivait les recettes sur un papier, les sorties sur un papier volant. Donc, il n'y a pas de comptabilité. Il n'y avait pas de comptabilité. Voilà. Ok. Et ça, c'est la Cour des comptes même qui le dit. Hein. C'est la Cour des comptes. Hein, qui a de cela 10 ans, le port autonome de Lomé était géré sans logiciel de comptabilité. C'est-à-dire, même le petit vendeur qui est au marché, au moins, il sait combien il sort, combien il rentre. Au port, il n'y avait rien.
Pas de logiciel, pas de contrôle interne. Et même le contrôle externe, c'était très difficile parce que la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, l'inspection générale des États n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir effectuer les contrôles. On leur met beaucoup de bâtons dans les roues. Mais ce qu'ils ont fait nous ont révélé beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'anomalies dans la gestion du port autonome de Lomé. C'est très grave. Alors, comment on peut comprendre qu'un pays qui a un port à eau profonde et une plateforme de transbordement comme la LCT et qui a des revenus de 1300 milliards par an, on a les phosphates qui produisent aussi autant d'argent, ce pays n'a pas 36 milliards. Ce pays est obligé d'aller demander au FMI de lui prêter 36 milliards assortis de conditions, à savoir l'augmentation de l'électricité, de l'eau et la privatisation d'une banque. Comment on peut comprendre ça? Mais écoutez, ça c'est la seule explication, c'est la mauvaise gestion des finances publiques. Une mauvaise gestion, une absence de volonté, on va dire, protectionniste, en tout cas nationaliste, dans la gestion économique du pays. Parce que je rappelle qu'en plus du port autonome de Lomé, on a plusieurs activités. Enfin, dans le secteur minier, dans le secteur extractif, il y a plusieurs sociétés minières au Togo qui font beaucoup d'argent. Ouais. On prend Wassem par exemple. Bon, voilà. Ouais. On prend Wassem, on prend Scan Togo, Scan Granu Togo, toutes ces sociétés, il y a Poma, voilà, et toutes ces sociétés qui sont là, on a même découvert là, avec dans le rapport de l'ITIE 2022, que il y avait eu plus de 4 000 milliards d'or qui ont été exportés depuis le Togo en 2022. Vers Dubaï. 4 000 milliards. 4 000 milliards d'or. Ouais, vers Dubaï. Ouais. On avait les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis. 4 000 milliards d'or, oui. Et il n'y a pas un seul franc qui a été capté par l'État togolais. Ouais. Quand les auditeurs... C'est comme le pétrole de contrebande. Quand on va au Gabon, personne ne voit la trace. Exactement. On ne voit aucune trace. Ouais, personne ne voit aucune trace. Et on nous dit que le Togo n'exploite pas de pétrole, ou bien il n'y a pas de pétrole au Togo. En tout cas, bref. Tu connais mieux ce sujet que moi. Ouais, exactement. Mais ce qui est encore hallucinant, c'est que quand les auditeurs de l'ITIE sont partis voir les agents de l'OTR et la direction générale des mines et tout ça, pour leur demander, mais attendez, est-ce que vous êtes au courant quand même qu'il y a eu plus de 4 000 milliards qui sont sortis en 10 ans de votre pays en or, de contrebande, je ne sais quel, et que vous auriez pu capter, ne serait-ce que... Il y avait une taxe, normalement, pour... pardon, c'était pas seulement en 2022 qu'il y a eu les 4 000 milliards d'or, c'est sur 10 ans. Oui, c'est sur 10 ans. En 2022, il y a eu 700... En 2022, il y a eu 700 milliards d'or qui ont été exportés vers les Émirats Arabes Unis. Rien qu'en 2022, c'est-à-dire 1,6 milliard de dollars. Ouais. Et je rappelle que c'est de l'or de contrebande venu du pays du Sahel. Voilà. Et aucun contrôle dessus, puisque les agents de l'ITIE nous disent que si on avait, ne serait-ce que appliqué une petite taxe à la frontière, on aurait pu capter 54 milliards. Déjà 54 milliards, tu vois, on n'aurait pas besoin d'aller faire un prêt de 38 milliards sur, alors je précise, sur... 54 milliards, on aurait déjà fait un boulevard pour aller à Vaughan. La route de Vaughan, c'était 26 milliards. Voilà. C'est hallucinant. Et je précise d'ailleurs, pour revenir sur les prêts obligataires ou bien les bons, la vente des bons qu'ils faisaient sur le marché UMO à titre, il faut savoir que quand ils empruntaient chaque semaine, là, 30 milliards par semaine, en vendant des bons ou des obligations, ils devaient les rembourser, c'était des dettes à court terme. Donc ils devaient les rembourser au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois pour la plus. Là, le 30 juin, la somme qui a été décaissée de 36 milliards, la somme de 36 milliards qui a été décaissée par le FMI, c'est un prêt concessionnel. Donc c'est un prêt qui est fait sur une longue période, c'est-à-dire souvent c'est 10 à 20 ans. D'accord? Pour pouvoir, lisser le taux d'intérêt. Donc là où ils empruntaient 30 milliards et remboursaient plus de 3 mois avant,
Aujourd'hui, ils empruntent 30 milliards pour rembourser au bout de 15-20 ans. Donc, clairement, il y a un problème de mauvaise gestion. On va revenir, en tout cas, après les conclusions de FMI. Comme le FMI va passer, on vous laisse conclure, M. Ditry, sur cet exposé assez pertinent et brillant que vous venez de faire. On vous laisse conclure. Mes chers abonnés, écoutez par vous-même ces révélations, analysez ces chiffres et surtout donnez votre point de vue en commentaire. Parce qu'au-delà des constats, c'est de vos réflexions, de vos échanges et de votre esprit critique que peut naître une véritable dynamique de changement dans notre pays. Restez connectés, partagez, débattez, mais surtout, gardons toujours l'esprit critique allumé. Le podcast continue et vous êtes, plus que jamais, les véritables voix qui peuvent éclairer l'avenir de notre pays. À tout de suite dans le micro des mystères.